M23 de Corneille Nangaa ont mis leur menace en exécution. Aujourd'hui, ils ont attaqué la ville de Uvira. Nous allons vous parler de la situation de Uvira aujourd'hui dans cette vidéo. Un communiqué infondé et dépourvu de toute logique a été rendu public par l'AFC M23 soutenu par le Rwanda. Cette communication accuse les forces armées de la République démocratique du Congo d'avoir monté la nuit du 11 au 12 avril 2025 une attaque contre la ville de Goma. À ce sujet, les forces armées de la République démocratique du Congo tiennent à donner des précisions objectivement vérifiables suivantes. Après l'attaque de Goma, après l'attaque de Bukavu par le Wazalendo, le gouvernement congolais s'est dit non concerné à la situation et que des positions de nos militaires sont à plus de 300 000 mètres. Tshisekedi awangani ba Wazalendo alobi atindaki bango babundate ye alingine bitundate eza copie ya batuya M23. Tout ça dans cette émission. Nous avons fait beaucoup de jours sans plénière. Vous savez très bien pourquoi. Les raisons sont claires, nous sommes fatigués de continuer à nous débrouiller avec le peu de moyens qui nous reviennent à nous comme individus pour acheter les papiers pour l'Assemblée nationale. Nous sommes fatigués. Et donc, ça risque d'être une habitude alors que chaque institution doit avoir des frais de fonctionnement. L'Assemblée nationale ne doit pas être considérée comme une petite institution. Il faut qu'on fonctionne dans de bonnes conditions. Un message au président de la République. Yakubambi Akama Tumbaki est uni, solidaire, concentré. Pour Akama, nous n'avons qu'un seul pays, qu'une seule nation. Cette nation s'est consolidée au fur et à mesure des années. Et consolidation à la nation est Tourilianza pour indépendance. Il faut les conscientiser. Il faut leur parler. Il faut leur dire que l'étranger ne va jamais libérer le Congo. Tout à fait. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans votre chaîne Parlons Congo RDC. Je suis votre frère, acteur politique, mais aussi journaliste Jonathan Lumbila Mastor. Je vous partage tous les jours les informations sécuritaires, les informations économiques, mais aussi des informations politiques à ce qui concerne la République démocratique du Congo, parce que selon moi, les Congolais ont droit à l'information. Congolais nyo se foye bambo kaneza apezo kende wapi, mbote batata na bamama na bandeko nyonso bisika nyonso bozomi mpona kolanda émission na bino ya lelo pouvoir ya peuple. Nazali molobeli na bino Jonathan Lumbila. Nakabulaka na bino ba information nyonso etali mboka na biso tobetaka ba masolo chaîne na bino oyo eza kitoko po na bino bo continuer ko liker ko s'abonner bo partager ba vidéo pour vraiment message eleka kitoko et pas ba imboka batu nyonso bazala informer na situation oyo ezoleka na kati ya mboka na biso. Un prochain numéro de cette émission
Je vous avais dit hier que Corneille Nangaa s'est décidé maintenant de prendre Uvira, de prendre Walikali Centre, mais aussi d'aller jusqu'à Kisangani. Aujourd'hui, Corneille Nangaa a attaqué la ville de Uvira et le M23, l'AFC, Bazo s'est préparé pour battre Kozwa Uvira. Tout ça, c'est parce que il y avait des Ouazalendo non contrôlés, des gens qui Bazo ça la guerre sans pourtant qu'on a la maîtrise l'intelligence de guerre. Moi, je dis ça en tant que patriote. Si l'État congolais s'est décidé de dialoguer, d'aller au Qatar, va dialoguer. Si l'État congolais a décidé de cesser les faits, il faut qu'on respecte ça. En politique, le respect des engagements, le respect de la parole, mais aussi le respect. Il y a un contrat, il y a un respect, il y a un accord. Et ça est un facteur très capital. Alors, M. Tshisekedi, il sait que non, chez lui, il a le Ouazalendo. Il a pu nommer Bitakwira. Il a nommé d'autres personnes à la tête de Ouazalendo. Et qu'aujourd'hui, l'État congolais, comme il y a Ouazalendo, il y a mais quand vous avez laissé ces milices-là opérer, dites-moi, qui est en train de gérer les Ouazalendo? Et comment? Qui donne les ordres? Parce qu'on a tous vu sur Internet, on a tous vu comment tout le monde était content. Bazui, Calais, Bazui, mais si vous êtes content, moi je vous dis, ceux qui sont contents que les Ouazalendo vont attaquer. Mais on peut répliquer. Tous sont contents. Tant qu'il n'y a pas de Tshisekedi déclare la guerre. Qu'est-ce que le président est en train d'attendre pour déclarer la guerre à l'AFC M23? Azou Zelani. Aux pays, État souverain, président de la République, mais déclare la guerre. Moi, ce qui m'étonne, ce sont des fanatiques. Bato Bayoko la Tshisekedi, parce que cette histoire n'a rien à voir avec le Congo. Ce combat n'a rien à voir. C'est Tshisekedi qui nous a amenés dans cette situation. D'abord, le changement de la constitution, au Balansaka, il y a un homme qui m'a dit deuxièmement, qu'on respecte l'accord à signer un bateau, à pouvoir, à respecter l'accord. Il y a un homme dans la situation. Le problème au pays, c'est Tshisekedi. Le problème au pays, c'est Tshisekedi. Tshisekedi a un grand problème, Yambo Canabiso. C'est lui qui nous a amené les M23. Bazala qui l'a démantelé. On lui laisse le pays par Kabila, sans la rébellion, sans la guerre. Il prend le M23, mais on a Kinshasa. Je vous ai mis une vidéo ici où il a lui-même accepté qu'il avait invité le M23. Sur quelle base? Quelle était l'idée de notre président quand il avait invité le M23 à Kinshasa? Les gens ont fait 15 mois. Bataliba Balobaraté. Il prend Kagame et il lui amène à Kinshasa. Il dit que Kagame c'est son frère. Il a amené Kagame même dans Matanga Tatanae. Seul président, nani déjà mon président Mora Congo, a même Kagame à Kinshasa. À part Tshisekedi. Nani déjà mon Kabila même Kagame à Kinshasa. Mobutu Tonan. To Kabila le père. Seul Tshisekedi a même la so Kagame na Kin. Ba betele maboko pa bata IDPS na bataliba ba yembele yona nyobo ya Kagame. Ba comme ça so Kagame ka bongo so Kagame nani. Tout ce temps-là, c'était bien. Aujourd'hui, vous voulez condamner des gens qui sont là pour dire la vérité. Et que les fanatiques, Nani aloba que Kagame c'est son frère. C'est pas Tshisekedi. Qui nous a ramené Kagame 2 ou 3 fois à Kinshasa? Baroulele Tapirouche, Tina Stade de Martyr. Namatanga ya Tshisekedi. Kagame Azalaka. Nani a ben Saray. C'est pas Tshisekedi. Pourquoi vous voulez festiger Tshisekedi? Allez-y festiger ce monsieur. Parce que c'est lui qui a donné l'aéroport international et de la géré par Rwanda. Aéroport international à Goma. C'est Tshisekedi. Arrêtez de venir dire des bêtises. Tout le monde est Kenda Kagame na Doha, na Qatar. Nani atindaki. Alors qu'on a une résolution 2773, il y a Nations Unies, qui condamne le Rwanda, d'enlever leur troupe Nambo Kanabiso. Il fait des choses, vous avez aveugle, fanatisme et liébinonzoto, vous avez simple citoyen le roi. Moi, je fais rien dans ce pays-là. Le Congo peut s'arrêter à $1. Si je combats, si on a lancé l'île, et ça parce que mon maison soit comme la population a souffrir. Et vous allez voir des fanatiques, des talibans, ils vont venir écrire c'est Tshisekedi qui nous a emmenés dans cette situation. C'est lui le problème. C'est lui qui nous a dit que Kagame était notre frère.
C'est lui qui a fait chanter à Kinshasa les talibans et les gens de l'IDPS. Yona Nyoboya Kagame. C'est lui qui est allé voir Kagame à Doha, au Qatar. Qui aéroport international ya Goma na maboko Air Rwanda ba gérer yango qui raffinerie ya or na biso na Rwanda. C'est lui qui nous a amené le M23, c'est lui qui a fait sortir Biamungu, c'est lui qui est en train de faire tomber des villes que Kabila va arrêter, condamné à mort. C'est Tshisekedi. Il faut dire la vérité, il faut se dire la vérité et c'est l'heure de la vérité. Et ça Tshisekedi mutamemi biso na situation chaotique ya mboka. Économie ezate, le pays est par terre. Tout, mboka l'opposé est sous terre, mboka les appena vide. Même les députés, là. On va vous parler de la guerre quand on a attaqué Ouvira, le M23 a attaqué Ouvira. On va vous parler de ce qui se passe, la RDC Wangani Bawazalendo. On va vous parler de tout et pour tout. Aujourd'hui, il y a beaucoup de vidéos, la guerre. Le colonel Willingo prend le commande. La guerre, on va pécier, fonctionne. On a beaucoup de choses à dire. Prenons la première vidéo de cette émission. Comment est-ce que l'Assemblée nationale, Bazol et là-bas, ferait des fonctionnements? Et puis nous allons revenir pour parler. Prenons la vidéo maintenant. Nous avons fait beaucoup de jours sans plénière. Vous savez très bien pourquoi. Les raisons sont claires, nous sommes fatigués de continuer à nous débrouiller avec le peu de moyens qui nous reviennent à nous comme individus pour acheter les papiers pour l'Assemblée nationale. Voilà, nous sommes fatigués. Et donc, ça risque d'être une habitude alors que chaque institution doit avoir des frais de fonctionnement. L'Assemblée nationale ne doit pas être considérée comme une petite institution. Il faut qu'on fonctionne dans de bonnes conditions. Nous avons fait beaucoup d'acrobaties pour avoir la plénière d'aujourd'hui. Mais ça, en tant qu'homme d'État, nous l'avons suffisamment discuté avec le président, membre de la conférence des présidents, président des groupes parlementaires et des commissions permanentes. Chaque député aura l'information à travers son groupe parlementaire. Il y a des choses qu'on ne peut pas étaler au micro ici, y compris la salle plénière qui est la nôtre. Il y a des gens d'une certaine taille qui ont du mal à s'asseoir. Et en même temps, le bois, apparemment, il est bon, mais les jours où moi-même j'avais été invité ici pour la première fois, je me suis mis de l'autre côté, j'ai vu que nous sommes en danger. Et de ce côté-là, le budget existe, nous allons l'actionner. Il faut absolument qu'on refasse cette salle et on va se déporter dans la salle de spectacle à un certain moment pour qu'on nous fasse l'Assemblée, la salle plénière des parlements où vous avez été partout dans le monde. Ce ne sont pas des salles de théâtre où on ouvre les rideaux, on ferme, non. Il faut qu'on nous fasse finalement une salle plénière et des conditions d'hygiène appropriées pour les députés. Je ne parle pas du reste. Vous avez compris à demi-mot. Voilà mes amis, on a eu la première vidéo de cette émission. Regardez un pays où même les députés sont en train de pleurer, il n'y a pas de frais de fonctionnement. Si les députés sont en train de pleurer, comment un huissier, comment un secrétaire, comment un fonctionnaire de l'État va parler? C'est que bango koutoué, babo sana salaire. Babo sana salaire. Moi je me pose des questions. Où sont les 14 milliards déclarés par la première dame quand elle a présenté la loi des finances à l'Assemblée nationale? Où sont ces 14 milliards, mesdames et messieurs? Les pays génèrent l'argent. Les pays empruntent l'argent. Les pays créent un budget voté par l'Assemblée nationale, validé ou bien promulgué par le Sénat, ratifié par les chefs de l'État, le budget est appliqué. Et que le pays est doté d'un budget. Comment est-ce que les députés aujourd'hui vont commencer à pleurer pour n'avoir frais à fonctionnement? Comment est-ce qu'il est possible? Parce que si on vote un budget et que ce budget passe, ça veut dire que toutes les dépenses de l'État est déjà planifiées.
ba dépense tout ya l'état ezalaka na kati ya budget voté na kati ya Assemblée nationale présenté par la première ministre Madame Judith Suminwa Tuluka. Où est notre argent? Elle nous a présenté un budget de 14 milliards, mes amis. Ça veut dire le Congo avait 14 milliards pour fonctionner pendant un an. Mais aujourd'hui, on voit les députés, on voit les fonctionnaires, on voit beaucoup déjà impayés. Impayés, pas de frais de fonctionnement, pas de rations, il n'y a rien. Où est notre argent? Où est les 14 milliards? Je pose la question à Madame Judith Tuluka. Bah 14 milliards, oh, qui qu'on présentait, là, il s'est mis en ligne pour tout comprendre bien. Comment ça fonctionne, bande kolanga? Bon, on expliquer bien. Namboka, nyoso mokili oyo, chaque année, gouvernement Oezalarawana et présentera budget projeté à année wana. Budget wana zani, les ambongo, mosolo oyo, bako dépenser yango pendant année wana. Na mosolo wana, bako makaba salaire ya ba fonctionnaire à l'État, ba salaire ya ba député, ba frais de fonctionnement na bango, ba salaire ya ba sénateur, ba mbongo ya ba tutu, oyo l'État a kofuta, na mbongo nyoso nenge l'État aussi la programme. Ce qui l'État a un programme, par exemple, ne kabilando ba 5 chantiers. Na 4 5 chantiers, ils ont ba branche ebele oyo, ezala qui présenté na budget, alors que mbongo faut bimana caisse ya l'État, pour basa la selon programme wana. Yango budget ba ka ko proposer chaque année. Ce qui peut augmentation un salaire ezali na branche moko bonet ba enseignant, banani ezala na kati ya budget. Tout est planifié bande konanga. Budget ekoleka jamais ce qui batu batali ke babi non. Ndenge ministre a lobi ke to na 14 milliards. Alors celui to audité total limbo ba député ne faut pas vérifier. Batali ba lobi ke oh mais nambo quand même chose via situation de 14 milliards euro, premier ministre est représenté M. Zama Kioneza Lokuta alors to lexa budget oyote. Ton budget est bien pour le peuple, côté sécurité sociale, côté économie, côté pouvoir d'achat, côté salaire et abatou. Mais si un budget passe à l'Assemblée nationale, bande konanga, ça veut dire que non, le pays est doté d'un budget, donc le pays est prêt à fonctionner. Le pays est prêt à fonctionner pendant un an sans problème. Parce que le pays a un budget. Et ça, le coup, na katenda kunabino. Papa na bino Alexis bino $1000 nango $1000 yango yambongo tokolia fin mois mobimba. Après 15 jours papa zoya na ndaku bozana eloko kolia te. Bozana eloko komela te. Alors que papa a présenté bino $1000 ya mois mobimba. Bon retourna papa mbongo eza wapi? Osali na mbongo na biso nini mbongo présenter la biso tokolia pendant un mois osali nango nini? C'est comme ça avec le budget. Nous allons demander à Tuluka, incompétente totale cette dame-là. Elle est tellement incompétente que, à Kobomamboka, elle va détruire notre pays. Elle va détruire notre pays. Yena ne connaît, yena, na muto a tchewana Tshisekedi. Ba incompétent moko total. Moka oyo, na zoe bate, ba professeur d'université wana, bozo ba diplôme na bino bozo ngo bo kata, bo tumba yango, parce que ils ont servi moka ne loko moko te. Des professeurs, des docteurs, un pays qui n'a pas de programme de social, un pays qui n'a pas de programme agricole, un pays qui n'a pas de programme sportif, un pays qui n'a rien, absolument le Congo n'a rien. Le Congo ne produit rien. Donc, on a toujours voté des mauvais budgets dans ces pays-là. Et aujourd'hui, à la fin, il y a des fonctionnaires impayés, il y a des députés, ceux qui députés coûtent à l'élite. Député Azolela. Et bon, ce que fonctionnaire à l'État, au Azorasugi, $50 par mois, $80 euros sous que les. Si les militaires aujourd'hui sont un peu payés, c'est parce qu'on a la guerre. Tu sais que dit faisait faire souffrir ces gens-là. Bah, on ça là, 3 mois, 4 mois impayés. Mais il y a un Chilombo. Dites-nous, quel voyage nyonso Chilombo sala et bénéficier d'un mboka na nini? Tous les voyages de Chilombo là. Est-ce qu'il a empêché Gomé Koya? Savez-vous, déplacement Mokoya posé coûtera combien? À partir de 3 millions, na trésor public, na caisse à l'État, notre argent, que Chilombo aura 3 millions à voyager, non. Et ça, le pays n'appartient pas à Tshisekedi, c'est pas son pays à lui. Le pays appartient à tout Congolais. Il ne peut pas dépenser notre argent en désordre. Ce n'est pas son argent. Ce que nous avons qui nous la commerce, c'est que ça business.
C'est l'argent de tout Congolais. On a le droit de demander, on a le droit de lui poser des questions, on a le droit de demander des comptes. C'est comme ça que ça se passe partout dans le monde. Chilombo Kokamboka te, Tikamboka Kende, papa. Démissionne pas, laisse le pays tranquille. Vous avez tout détruit, tout volé. Le pays est vide. Nazo que la Mawa président va remplacer Chilombo. Nazo Kamawa, le président qui va remplacer Tshisekedi va avoir tellement de problèmes. Parce que pour atteler Misamboka, vous en avez pas de problème. Quand il va d'abord rentrer, il va trouver le pays vide. Attends $1 à retrouver. Attends $1 à retrouver. Non, le pays n'a pas d'argent. J'ai audité le pays n'a rien. Le pays est pauvre. Même plus que la pauvreté. On n'a rien. Mon ami Suzawapi. 14 milliards votés par l'Assemblée nationale présentée par Madame Tsumino. Et qui wapi? Pour bandole la raba frais de fonction. Bon mon akabobi no ba député ou bozo comprendre makabote bon souffrir na Chilombo. Et bon protéger. Donc on n'a pas na Chilombo. Non, on va lui combattre parce que nous voulons la réussite de notre pays. Nous voulons l'augmentation du pouvoir d'achat de notre pays. L'inflation équitable. Nous voulons alors nous avons le devoir de combattre ce monsieur. Il faut lui faire partir plus vite que possible. Chilombo fait plus vite que possible. Il ne mérite pas d'être le président de notre pays. L'incompétence au sommet de l'État, l'incapacité, des incompétents, des incapables. Le pays est au coup chaque jour que zo kufa. Tout cas député homme so zo ba paludisme, maladie, ndenge ezo ya na mboka na so après ba inondation. Comme ça, nous allons parler. Prenons la vidéo maintenant. Bon, honorable Mbungani, après l'intervention non autorisée de Laurent Nkoyi, vous pouvez prendre la parole. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorables membres du bureau, honorables députés nationaux et chers collègues, je prends la parole devant cette auguste Assemblée afin de vous sensibiliser sur les conséquences sanitaires susceptibles de survenir après les récentes inondations qui ont frappé la ville-province de Kinshasa. Ces intempéries ont laissé un bilan tragique, avec la perte d'une quarantaine de vies et de nombreux blessés. À cette occasion, je tiens à adresser, au nom de tous, mes sincères condoléances aux familles des victimes. Honorable Président, l'essence de mon intervention est d'alerter les élus du peuple sur le risque immédiat d'une aggravation de cas de paludisme consécutif à ces inondations, ce qui viendrait encore alourdir le fardeau déjà immense porté par nos compatriotes touchés par cette catastrophe. En effet, il est scientifiquement avéré que les moustiques vecteurs du paludisme prolifèrent dans des environnements propices tels que les flaques d'eau et les eaux stagnantes. Or, après des inondations, ces conditions se multiplient, entraînant une explosion des gîtes larvaires et favorisant la présence accrue des moustiques, notamment les anophèles femelles infectées, responsables de la transmission du paludisme. Face à cette menace sanitaire imminente, il est impératif de mettre en place des mesures préventives, rapides et efficaces. La distribution massive des moustiquaires imprégnés d'insecticides dans les zones les plus à risque apparaît comme la réponse la plus adaptée à court terme. Par ailleurs, si le vaccin antipaludique était disponible, une vaccination d'urgence ciblant les populations les plus vulnérables, à savoir les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes, devait être immédiatement envisagée. Honorable Président, notre pays est confronté à un fardeau considérable lié au paludisme, une maladie qui ne cesse de s'aggraver, notamment en raison du changement climatique. À titre indicatif, les chiffres des 2 dernières années sont alarmants. En 2023, 27 millions de cas de paludisme, dont 2,4 millions de cas graves. En 22 000 décès. En 2024, 29 millions de cas et 2,7 millions de cas graves, 21 000 décès. Compte tenu de la forte prévalence du paludisme et du risque élevé d'une recrudescence des cas graves à la suite des inondations survenues samedi dernier à Kinshasa, je sollicite, Honorable Président, parce qu'à ce jour, aucune mesure n'a été prise par le gouvernement dans ce sens, l'intervention urgente du Bureau
afin qu'il interpelle immédiatement le gouvernement de la République pour la mise en place des mesures de protection indispensables à la sauvegarde des vies de nos compatriotes menacés par cette situation. Sur ces mots, Honorable Président, je conclus mon intervention avec l'espoir que le Bureau prendra cette question avec la célérité requise en appelant le gouvernement à agir promptement pour venir en aide aux populations sinistrées. J'ai dit, Président. Merci, honorable député Mungani, pour votre intervention très pertinente. C'est aussi l'occasion d'informer, merci, la plénière que le mardi, Madame la Première ministre sera parmi nous ici avec 6 ministres sectoriels pour parler des conséquences graves des inondations à Kinshasa. Malheureusement, au moment où nous parlons encore, on vient de me montrer les images des bonhommes. Pour ceux qui ont des téléphones, ils pourront nous confirmer. Il paraît qu'il y a encore montée des eaux de pluie. Donc je crois que, en suivant la météo, cette fois-ci, les responsables des secteurs concernés ont pris des mesures pour limiter les dégâts. Voilà les amis, nous avons tous regardé la vidéo. Un député que Vital Kamerhe ne voulait même pas donner la parole. Et que ce monsieur, ça lui tenait à cœur de venir expliquer la situation chaotique et catastrophique de notre pays. Et que le pays, bientôt, ma maladie, il y aura beaucoup de maladies dans notre pays. Parce que le pays est sale, surtout Kinshasa solo. Kinshasa salité, Kinshasa ma foule partout. Moka mobimba solo ya solo. Le pays n'est pas géré. Daniel Soki Bumba, Moussala Nezanin, Ayebana na Mama Mart, Ayebana na Bachisekedi, Baza Soki pe bandeko ndengani, je ne sais pas, de Bazu Bachewana. Un incompétent total. La ville lesquelles na maele loko la Congo lesquelles Chilombo. Ba incompétent oyo tozwa bango wapi po ba koboma mboka na biso. Ils sont venus détruire notre pays, ces gens-là. Ils sont venus piller notre pays. Nous avons le droit, en tant que Congolais, de combattre ce régime. Un régime des incompétents, un régime des incapables. Regardez, nos frères et sœurs vont tomber malades. Alors, ils n'ont pas d'assurance maladie. Ils n'ont pas de couverture médicale. Ils n'ont rien. Alors, comment ils vont se faire soigner? Ils n'ont même pas d'argent. Batuakoufra na Congo pour na kinini ya 2000 francs congolais. Batuakoufra na Congo pour na bakisi ya mike mike. Ce monsieur, si on lui laisse encore à la tête du pays pendant quelques années, on risque de se réveiller demain matin, on trouve que le Congo n'existe plus dans la carte. On va vous dire que le Congo a disparu. Les Congos sont en fait en voie de disparition. Le pays est par terre, mes amis. Le pays est anassé. Mboka Koufi. Le pays n'est pas géré. Mbongo ezate na bakesse à l'État. Le pays n'a rien. Batu o ba vivra na Congo na yebite ndeni ba vivaka. Batu so ba bezanga grâce à Nzambe, Nzambe na sungaka bango et tout hein. Besoin de couverture médicale te. Besoin de carte maladie te. Besoin de carte d'identité te. Besoin de transport, y a pas si ba embouteillage tous les jours. Besoin de coulonnaire, besoin de kidnapper, besoin d'insécurité totale, même ba policier na ba militaire ba kangabino ba yi babino parce que bazan mal impayé, bazan mal payé. Baza impayé, mal payé. Ba politicien kuna, bango pe bazo mal mené, bino ba kangsara bino en désordre. Donc un pays n'a désordre total. Mboka oyo, nzamba tikela biso et apesa biso ba richesse tout. Je vais vous dire une chose. Le Congo, c'est le pays le plus riche du monde. Ça veut dire le sous-sol de notre pays génère plus de 27 trilliards. 27 000 trilliards. Donc, le Congo, seulement avec sa richesse, son sous-sol, le Congo peut être plus riche. Prends les États-Unis fois 100. Prends la France fois 200. Prends l'Union européenne ensemble fois 100. À part ça, nous avons ce qu'on appelle des terres fertiles. Mabele oyo, soroloni, ezobota mbango, ezobota bien. Et que le Congo, avec ses terres fertiles, peut nourrir toute l'Afrique pendant 1000 ans. Congo, wana bozomona, ça peut nourrir l'Afrique pendant 1000 ans. Donc, chaque jour, Congo laisse l'Afrique pendant 1000 ans.
Le Congo, on a de mer, on a des poissons. Si vous partez par exemple dans la lac qu'on appelle lac Albert, au Bandobenga lac Mobutu en Équateur, on a dit les poissons sont en train de mourir à cause d'âge. Donc moi, Misa comme Mukolo, a Koufi parce qu'il a comme Mukolo. Parce que ma pêche à Kabangote, parce que ma programme y a pêche zate, ma programme agricole zate, ma programme y a agriculture. Et loko ezate nambo cannabiso. On a des, tout ça dans l'état moko, incompétents, absents, maïle namitu ya batone zate. Mais c'est tous ces gens-là qui vont se dire sont des professeurs d'université. Bango tout va son excellence, ba docteur, ba professeur et tout. Mais ba diplôme nabino, classe botanga ba professeur. Bocha ngo wapi, bo vandela ngo, iza ba lokamino ou bien sûr na Congo du poste comme izoba. Je vous présente notre pays. Le Congo est plus riche. Le sous-sol de notre pays est plus riche. Prends les États-Unis x 100. Prends la France x 200. Prends l'Union européenne x 100. On a des terres fertiles. On pouvait même faire des programmes agricoles. On pouvait même faire des programmes, il y a pêche et élevage. Tout ça, va programme, il y a bien. Le Congo peut être autosuffisant. Le Congo peut vivre sans ma matière première. Le Congo peut vivre sans la dette de la Fonds monétaire internationale FMI. Le Congo peut être autosuffisant. Le Congo peut exporter. Le Congo peut faire beaucoup de programmes et que notre pays aujourd'hui peut être un grand pilier de l'économie mondiale. C'est parce qu'on n'a pas des gens, on n'a pas des personnes capables, on n'a que des incompétents et des incapables autoproclamés. Professeur, pour eux, si quelqu'un s'exprime bien en français, c'est lui, il est intelligent. L'intelligence, ce n'est pas la linguistique. L'intelligence, c'est un savoir-faire. Il faut une personne dans la savoir-faire. C'est comme ça qu'en anglais, les Anglais disent « What do you know to do ?» Et non, quel diplôme tu as? Qu'est-ce que tu sais faire? C'est comme ça qu'on se dit en anglais. « What do you know to do ?» Chez nous, si vous, si vous avez un peu de veste, moi, bien sûr, moi, je suis de là, tu vois, ma lunette, quoi, tu vois, moi, tu vois, ma yélé. Les Chinois, les Libanais, les Indiens, oh, bah, y'a Kanambo, Kanamino, il a dit, est-ce que Babi français? Est-ce que Babi Lingala? Est-ce que Babi Kikongo? Est-ce que Babi Chiluba? Est-ce que Babi Swahili? Même Babi Maraba millionnaire. Ah, ben, les choux, Ayana Mboka, Mshona, ma papa. Les rois multimillionnaires. Libanais, Bakanga, Kiwana. Ayana, ma papa, Namboka, Namso. Multibachino, Babima, Namboka, Namso, multimillionnaire. Nabayaka, Naba, Kilote, ma papa, ba grand pauvre. Parce que Bazara, ba grand babola, Nababoka, Nabon, Yangon de Bayaka, na Congo. Est-ce que Babi français? Est-ce que Babi Lingala? Est-ce que Babi Kikongo? Est-ce que Babi Swahili? Est-ce que Babi Chiluba? Non. Mais ils viennent chez nous, bah engager bah congolais, bah maltraiter bah congolais, bah faire souffrir bah ndeko na biso, bah bimana bah mbongo na biso bah ok nango kotonga na bamboka na bango. C'est parce que le pays n'est pas géré, c'est parce que le pays n'est pas gouverné. On est gouverné et géré par des gens qui n'ont pas d'intelligence, par des incompétents, des incapables, les autoproclamés des professeurs, des docteurs, je sais pas quoi. Prenez vos diplômes, mettez ça, vous tirez dans la toilette, vous tirez chasse, maïkende. Parce que vous êtes, vos diplômes, ils ont servi mboka de l'autre côté. La classe botanga, la classe mort inutile. Parce qu'une personne, on a éduqué, à atanga, appliquer, bah, maïlena, appliquer la classe, n'a pas fait, n'a pas osé monana. Pas n'a pas, je suis ceci, c'est là, moi bien, les aventuriers. Passons à la guerre, comme ça nous allons prendre une vidéo et nous allons voir comment le Congo est en train de nier les Wazalendo. On va prendre d'abord l'événement avant et puis nous allons prendre l'événement après. Et puis nous allons aller maintenant comment Wilingoma s'est préparé pour attaquer la ville de Uvira. Prenons la vidéo maintenant. Les affrontements ont secoué l'est de la République démocratique du Congo ce dimanche 13 avril. À Kavumu, dans la province du Sud Kivu, des combats violents ont opposé les rebelles de l'AFC M23 aux miliciens Wazalendo alliés aux forces armées congolaises. Les affrontements ont commencé tôt ce matin lorsqu'un groupe d'environ 50 combattants Wazalendo a attaqué la cité de Kavumu. Très vite, ils ont été aperçus au centre de la ville avant de tenter de s'approcher de l'aéroport national situé dans la même localité. Des échanges de tirs nourris ont alors éclaté avec les rebelles de l'AFC M23. Le bilan provisoire fait état d'au moins 6 morts. Les activités religieuses
commerciales et sociales ont été complètement paralysées pendant plusieurs heures. Ce soir, la situation semble redevenue calme mais tendue. Selon plusieurs témoignages recueillis sur place, Kavumu est désormais sous le contrôle de l'AFC M23. On est là. Depuis ces avant-midi, il y a eu les Wazalendo qui sont venus attaquer les M23 au niveau de Kavumu. Il y a eu les affrontements et maintenant il y a du calme. Bien que je sois encore dans la maison, je ne sais pas dire. Voilà les amis, on a regardé la vidéo, c'était passé comme ça et qu'on a délogé les Wazalendo, on a tué beaucoup de Wazalendo. Moi je vais dire à Tshisekedi, on ne peut pas vouloir une chose avec son contraire, monsieur le président. On ne peut pas rouler tout le monde. À un moment, quand vous avez roulé, à un moment, une personne va toujours vous bloquer. À un moment, quand vous n'avez pas respecté des accords, vous n'avez pas respecté les contrats signés avec les autres, il y aura toujours un moment qu'une personne va vous bloquer, monsieur le président. Vous ne pouvez pas rouler tout le monde. Vous ne pouvez pas mentir tout le monde. Vous ne pouvez pas faire ce que vous avez fait à Kabila, à Nanga d'abord, à Kabila, à Moïse Katumbi et Vital Kamerhe, à tout le monde. Vous ne pouvez pas, monsieur le président. Vous avez signé un cessez-le-feu et accepté ce cessez-le-feu. Lis à la chaîne nationale, la RTNC, par le monsieur que je vais vous mettre la vidéo après. Madame Wagner vient nous dire, le Congo veut négocier directement avec l'M23, l'AFC. AFC M23. Tout ça, on a présenté les Congolais et vous avez accepté. Vous avez accepté la résolution 2773 des Nations Unies, votée à l'unanimité. Vous êtes allé voir Kagame à Douala. Vous avez envoyé vos gens en Angola pour rencontrer l'M23. L'M23 a annulé sa participation. Vous avez envoyé vos gens à Douala pour rencontrer l'AFC M23. Ils se sont rencontrés, ils ont parlé. Et que votre rencontre n'a pas marché. Comme vous avez accepté des démarches, comme vous avez accepté de ne plus attaquer, comme vous avez dit ça à la chaîne nationale, mais comment vous avez laissé des Wazalendo attaquer encore Goma, attaquer Bukavu? Comment et pourquoi? Et c'est comme ça que quand ces gens-là vont répliquer, parce que Bazaba a cité, il faut se dire la vérité. Bazaba rebelle, Bazala a pitié mon côté. Bazaba a cité. Quand les gens-là vont répliquer, et ils vont répliquer très grave, vous allez encore saisir, pour saisir les sources ONU. Pour saisir Nations Unies. Et puis vous allez pleurnicher là-bas, le Rwanda nous tue, le Rwanda nous attaque, l'M23, l'AFC, ceci, cela. Mais quand vous avez laissé le Wazalendo aller attaquer Goma, attaquer Bukavu en violation de ce cessez-le-feu, je dis la vérité mes compatriotes, je dis la vérité parce que c'est pas moi, c'est pas toi, c'est Tshisekedi et son gouvernement qui ont accepté le cessez-le-feu. C'est Tshisekedi et son gouvernement qui ont envoyé des gens à Douala au Qatar pour aller négocier avec le M23. C'est Tshisekedi qui est allé voir Kagame à Douala. C'est pas toi et moi, il faut dire la vérité. Et Swabinote, il faut dire la vérité. Ça fait mal, oui, mais c'est vrai. Il a tout pas accepté. Et il laisse le Wazalendo, des gens non contrôlés, des milices contre la Constitution, attaquer des gens sans pourtant voir des calendriers, sans pourtant voir de connaître où est la population civile et où est le militaire de la FC M23. Ils ont attaqué en tant que quoi, en tant que qui et pourquoi? C'est ça ma question, monsieur le président. Vous ne pouvez pas rouler tout le monde, monsieur Tshisekedi. Vous ne pouvez pas prendre tout le monde comme des idiots. À un moment, il y aura une personne qui va se lever pour dire non à tout ce que vous êtes en train de faire. Oui, c'est comme si vous êtes en train de battre, frapper votre enfant à la maison. Un jour, à Kokanga, le bord à l'objet papa coquille. Au bétanga pétro. Maintenant, regardez les conséquences de ce que vous avez fait. Après avoir attaqué, après avoir repoussé, vous avez fait tuer beaucoup de Wazalendo. Je ne sais pas maintenant que Koku fait la nini. Bazu balatisi bango ba singa rouge na mutu na maboko. Balobi que sur lisa ses yeux rozote rolimwa.
Donc, Bamisuba Okebunda Bazate na Mindu quitté. Il y a eu 50, je vous dis, il y a eu 50 Ouazalènes, on a fait des recherches. Il y a eu 50 Ouazalènes de Basaki excursion na Kavumu. 50 Ouazalendo. Il y a eu quelques Ouazalendo qui attaquent Kigoma. Mais pourquoi attaquer des villes où la population est dense? Si vous voulez faire la guerre, déclarez la guerre, bon, ça la guerre mais encore propre. Déclarez directement la guerre. Ne vous cachez pas derrière le Ouazalendo. Après, on va chatuer, bino. Et après, on a répliqué. Et comme on a Rwanda is killing, bon, on dit, marche. Bino, bah, tu ça la marche. Pourquoi Héros Bozo Bimate Boem Tshisekedi? Pourquoi Ndimaki va négocier na M23? Bino Batuboya Kakofinga Batuba Taliban. Pourquoi Bozo Boem Tshisekedi? Pourquoi il a accepté de négocier avec l'AFC M23 na Qatar? Bino Batubosa la Raba marche. Pourquoi Bozo Tshisekedi? Pourquoi Ndimaka a cessé les faits? Bino Batuboya Kakofinga Batuba Taliban. Pourquoi Bozo Tshisekedi a déclaré guerre? Vous qui marchez, Bozo la Raba marche et tout sans comprendre la situation géopolitique, sans comprendre la situation du pays. Population Zanagwa meza bandeko na biso ba Congolais. Ata ba rebelle baza ko occuper territoire na biso illégalement. Mais population Zanagwa eza bandeko na biso, c'est nos frères, maman, papa et sœurs et tous et nos enfants qui sont là-bas. Vous ne pouvez pas venir attaquer des gens en désordre. Vous ne connaissez même pas les positions à M23. Vous n'avez pas de calendrier, vous n'avez pas de satellites, vous n'avez pas de matériel pour Bobunda. Pourquoi vous partez attaquer en désordre? Vous êtes en train d'attaquer une population civile. Oui, parce que vous avez un satellite, vous avez en position à M23, vous avez un matériel de guerre à Malongate, vous avez l'autre côté. Et surtout les Abawazalendo. Pourquoi? Pourquoi tout ça? Vous ne pouvez pas accepter une chose et faire autre chose. Vous ne pouvez pas accepter une chose avec vous ne pouvez pas faire une chose avec son contrat, M. Tshisekedi. Il faut arrêter. Je vais dire une chose. D'abord, nous allons prendre la vidéo, et puis je vais revenir pour vous dire une chose. Prenons la vidéo maintenant. Un communiqué infondé et dépourvu de toute logique a été rendu public par l'AFC M23 soutenu par le Rwanda. Cette communication accuse les forces armées de la République démocratique du Congo d'avoir monté la nuit du 11 au 12 avril 2025 une attaque contre la ville de Goma. À ce sujet, les forces armées de la République démocratique du Congo tiennent à donner des précisions objectivement vérifiables suivantes à l'opinion nationale et internationale. 1. Au nord de la province. Leur première position se trouve à plus de 300 km de la ville de Goma, dans le territoire de Lubero, au grand nord de cette province. 2. À l'ouest de Goma, les forces armées de la République démocratique du Congo sont en pleine défensive dans le territoire de Walikale. Au sud de Goma, les premières positions des FARDC sont à des centaines de kilomètres de la ville de Bukavu, dans les territoires de Mwenga, Uvira, Fizi et Chabunda. Le communiqué de l'AFC M23, taillé de toutes pièces, est en réalité un scénario sciemment monté non seulement pour camoufler et justifier les tueries quotidiennes des civils dans la ville de Goma, mais aussi et surtout pour manipuler l'opinion et également satisfaire leurs appétits criminels. C'est une manœuvre dilatoire concoctée pour tenter de faire capoter toutes les initiatives de paix en cours. Les forces armées de la République démocratique du Congo, tout en demeurant vigilantes et respectueuses des droits de la guerre, restent attachées aux engagements souscrits par la haute hiérarchie pour le retour d'une paix définitive dans l'Est de la République démocratique du Congo et dans la sous-région. Voilà les amis, le Congo en tant qu'État
On nie catégoriquement les responsabilités des attaques à Wazalendo na Goma na Bukavu. Est-ce qu'un État responsable peut fonctionner comme ça? D'abord, un État responsable n'allait même pas commencer à louer des milices. Parce que les Wazalendo ne sont pas reconnus à la Constitution, ne sont pas reconnus dans la Constitution de notre pays. Les Wazalendo n'ont pas de textes, n'ont pas de personnalité juridique. Les Wazalendo, selon Mibeko Yamboka, la mission bazo coexister. Regardez maintenant, quand Corneille Nangaa sort la lettre qu'il va prendre à Bukavu, il va prendre Uvira, ou Walikali Centre et Kisangani, ils ont tremblé à Kinshasa. Bazo là la lissusité, tu sais que dit depuis les jours à tenir lettre, azo la la tena batune. Vous êtes allés provoquer les gens. Les gens qui ont montré leur bonne foi, ils se sont retirés de Walikali Centre. Allez-y négocier, tu sais que dit. Vous voulez déjà négocier, partez négocier. Quand vous avez accepté des négociations, savez-vous pas que dans une négociation, il y a ce qu'on appelle des consensus. Ça veut dire quoi? Il y a des choses où toi tu ne peux pas accepter, mais tu acceptes parce que vous voulez débloquer la situation. C'est ça, tu sais que dit. Tu voulais négocier avec Nangaa quoi? Moi, je vous avais toujours posé la question. Chaque jour, je faisais mes vidéos ici, mes émissions. Je vous posais la question. Qu'est-ce que Tshisekedi allait négocier avec Corneille Nangaa? Qu'est-ce que le Congo allait négocier avec l'AFC et M23? Parce que l'AFC, leur vision, c'est autre chose. Ils ont besoin de ne plus voir Tshisekedi au pouvoir. Ce n'est plus à cacher, ils ont dit ça. Pour eux, Tshisekedi, c'est lui le problème. Mais Tshisekedi, lui, il veut rester au pouvoir jusqu'en 2028. Il est en train de demander qu'on lui laisse définir son mandat. Et vous acceptez d'aller négocier. Vous allez négocier quoi? Nangaa ne veut pas être ton ministre, Tshisekedi. Nangaa ne veut pas être ton ministre. Bernard Bisimwa également. Personne ne veut être ton ministre. Ils savent que tu ne respectes pas les accords. Et c'est tout le monde moutbaye bien. Papa Sibiso, médiateur et Sika président Togo, namoni ba Taliban de ba tomboki. Oh wana zala pro Kagame et tout. Bobe bana ba tunyos. Président Ngola boa ki ma solo pa moi ki boa ba aventurier. Bobe bana ba tutu au pouvoir en dengni. Pouvoir en dengni. Vous sortez un général. Commencez à nier. Ba Wazalendo de zate ba moi d'envie tara kenda na Uvira, akenda kutala bana. Ba Wazalendo te. Vous croyez qu'il n'y a pas des images que vous allez tromper tout le monde? Vous croyez que vous allez mener la politique de mensonge comme ça? Quand on a vu Bitakwira, allez, je vous ai présenté ici. C'était pas les Wazalendo que Bitakwira a rencontré? C'était qui? C'était pas les Wazalendo? C'était qui? Quand on a vu le ministre de la Justice, Constant Moutamba, récolter l'argent et autres, il a dit c'est pour les FARDC et qui? Les Wazalendo. On voit la première ministre venir saluer nos voyants Wazalendo. On voit les chefs de l'État, tous les membres de notre gouvernement en train de saluer les Wazalendo. Aujourd'hui, vous voulez nuer les Wazalendo? Si nous partons sur Facebook et Instagram, les gens de l'IDPS, Taliban, tout va saluer Wazalendo. C'est comme des forces du pogrom, regardez dans Kinshasa, on ne sait pas pourquoi. Vous êtes en train de saluer des milices incontrôlées. Vous êtes en train de saluer des milices. Savez-vous que le droit international est contre les milices? Les droits, Tshisekedi, je vous dis quelque chose, monsieur le président. Ces Wazalendo vont te créer beaucoup de problèmes dans le futur. Les jours que Tshisekedi va quitter le pouvoir, il risque d'être arrêté. Parce que les Wazalendo là ne sont pas d'abord reconnus dans la constitution de notre pays. Et que ce sont des milices. Le droit international est contre les milices. Tu sais que dit, on est en train de voir, on a des vidéos que tes ministres, tes députés, on a vu des Koualiézers faire des vidéos en train de saluer ce genre-là parce qu'ils sont en train de saluer la tête de Goma et Bukavu. On a vu Zachary Bababassou, la même chose. On voit vos ministres, on voit tout le monde en train de saluer tout ça. Ne venez pas aujourd'hui nier ce genre-là. Il y a des vidéos qui sont là en train de louer ce genre-là. Moi, en tant que patriote et futur député ou président de notre pays, républicain, je ne peux jamais soutenir des milices. Si j'étais à la place de Tshisekedi, j'allais carrément prendre ces gens-là, j'allais former ces gens-là et j'allais préparer ces gens-là très bien et doter des munitions, des tenues et tout,
et j'allais intégrer le Wazalendo à l'armée régulière si j'étais à la place de Tshisekedi. Parce qu'ils ont envie de défendre le pays. Ils ont envie de se battre et laisser leur vie pour notre pays. C'est une très bonne chose de prendre ces jeunes-là, former-les, doter-les des équipements et intégrer-les à l'armée. Intégrer-les à l'armée. Pourquoi l'État où il fait la casser la magambo, la vérité, c'est ma Congolais vérité. L'État c'est la responsable, a commis irresponsable. Pourquoi l'État de notre pays est devenu irresponsable? Qu'est-ce qui se passe au pays? Pourquoi le pays est tombé si bas à ce niveau-là? Tshisekedi et son gouvernement, c'est le seul gouvernement il y a Congo où il va reconnaître où est fort ma milice. Jamais on a vu dans l'histoire de notre pays un président et son gouvernement en train de reconnaître des milices. C'est pour la première fois dans l'histoire de notre pays, on voit des ministres, on voit la première ministre, on voit les chefs de l'État, les autres, en train de saluer et reconnaître des ministres. Tshisekedi, vous avez nommé Bitakwera à la tête de Wazalendo. Vous ne pouvez pas fouiller ses responsabilités. Bon, qui m'a ma responsabilité? Parce que Tshisekedi, on nomme qui Bitakwera. On nomme les députés à la tête de Wazalendo. Bitakwera a été nommé à la tête de Wazalendo de Uvira. Il est allé à Uvira, j'ai montré la vidéo. Il a dit que c'est vous, les Wazalendo d'ici, que vous allez libérer. Bitakwera est député national. Nommé par Tshisekedi, président de la République. À la tête de milices. Regardez la contradiction. Regardez. Un président de la République qui nomme un député voté par le peuple à la tête de milices contre la constitution de son pays. Donc, un président accepte de violer la constitution de son pays. Donc, le président Tshisekedi, c'est quoi? Et aujourd'hui, quand ces gens-là ont chié, quand ces gens-là ont fait de la merde, excusez-moi du terme, mais ils sont en train de refuser ces gens-là. Mais tout ce que vous avez fait, mais assumez, il faut assumer vos responsabilités à la tête de Wazalendo. Bon, assumer, ça ne sert à rien de venir aujourd'hui mentir. Parce que Nanga a préparé qui a attaqué. Nous allons prendre Willy Ngoma. Il est sorti en ville en train de motiver ces gens. Et puis nous allons prendre l'attaque de Corneille Nanga à Uvira. Prenons la vidéo maintenant de Willy Ngoma. Prenons la vidéo de Willy Ngoma maintenant. Nenda kusalimia.
bienvenue au Flash Info ce lundi 14 avril 2025. Au moins 6 morts dans des combats dimanche dans la cité des Kavumu, en territoire de Kabare au sud Kivu, entre les combattants de la FCM 23 et un groupe de miliciens Wazalendo. Selon des sources locales de civils à Kivu Morning Post, il s'agit d'un bilan provisoire. Les combattants Wazalendo alliés à l'armée congolaise ont attaqué la zone. Des tirs d'armes lourdes et légères ont été entendus toute la journée. Le M23 a accusé la SADC de mener des opérations militaires avec les FARDC Wazalendo et les FDLR, ciblant Goma dans la nuit du 11 avril 2025. Voilà mes amis, nous avons regardé Willy Ngoma. C'est lui qu'on a nommé comme chef d'opération. C'est lui qui va préparer les opérations aux attaques prévues par Corneille Nangaa. Je vous avais dit hier, Bato Balandage Mission hier, Corneille Nangaa est en train de préparer, de faire tomber Uvira, de prendre Walikali Centre, de prendre Kisangani. Et la personne nommée à la tête de ces opérations, c'est Willy Ngoma. Pourquoi? Parce qu'on avait attaqué. Et maintenant, Corneille Nangaa, qui a sorti la lettre, en train d'accuser la SAMI RDC, que la SAMI RDC est en train de collaborer avec le Wazalendo, les milices de FDLR et le Wazalendo, et aussi l'armée régulière de notre pays, le FARDC, pour déstabiliser Goma et Bukavu. Corneille Nangaa a stoppé la construction de l'aéroport international de Goma, et il est en train de demander le départ de SAMI RDC, que eux-mêmes ils avaient signé, je vous avais montré ici, qu'ils vont sortir, mais ils vont d'abord construire l'aéroport. Au moment où ils sont en train de construire l'aéroport, Corneille Nangaa et ces gens sont en train de soupçonner que ce sont eux qui ont donné des informations à le FDLR, qui sont aussi des milices, les génocidaires au Rwanda, mais aussi, on appelle quoi, les milices Wazalendo et l'armée régulière, le FARDC. Parce que si vous regardez dans des informations, on dit que non, les Wazalendo sont appuyés par l'armée congolaise. C'est une honte pour notre pays. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Corneille Nangaa a déjà activé. Hier, il avait envoyé des bateaux et des bateaux de militaires. Il a envoyé plus de 10 000 militaires en bateau à partir de Goma, parce que pour le Goma, qui est facilement un bateau pour qu'il y ait Bukavu. Il a renforcé Bukavu avec plus de 10 000 commandos. Et que ces commandos-là ont pour mission d'aller prendre la ville de Uvira. Après prendre Walikali et prendre Kisangani. Corneille Nangaa a décidé de faire ce qu'il est en train de... Lui, il est en train de dire la légitime défense, parce que ils n'ont pas attaqué, c'est notre armée qui a attaqué ces gens-là. Ils ont attaqué Bukavu, ils ont attaqué Goma. Donc pour lui, il est en train de dire, il est en train de protéger. Je parle bien, lui, je lui cite. Je ne parle pas ma pensée, je ne parle pas mes opinions, mais je lui cite. Pour lui, il est en train de dire, il est en train de protéger la population civile attaquée par les milices Wazalendo et les FDLR, mais aussi, il est en train de faire ce qu'on appelle la légitime défense. Donc, je vous avais dit hier, ma vidéo a été virale et beaucoup de gens ont regardé la vidéo. Je crois que les gens du gouvernement aussi ont regardé la vidéo. Je vous avais dit hier, monsieur le président Tshisekedi, préparez-vous de se battre. Préparez-vous à l'attaque. Préparez-vous de vous battre. Combattez parce que Bitumbezoya, Nangaa a décidé d'attaquer plus de 10 000 commandos, Balekaki Namai dimanche, Bakenda ki Bukavu. Bake pour renforcer ma frontière na Bukavu, bake pour renforcer sécurité, mais bit na banza kawate mais ba attaquer. On a envoyé le général Biamungu, na mito za na Bukavu pour continuer ligne. Willy Ngoma, chef d'opération. Ya guerre wana. Je dis à l'État congolais, je dis à notre monsieur le président, préparez-vous à vous battre, préparez-vous au combat, préparez l'armée, parce que la guerre est, à partir de lundi, guerre est commandée. Hier, je vous avais dit, à partir de lundi, guerre est commandée. J'ai toutes les informations, en tant que journaliste aussi, mais aussi en tant que politique de mon pays. Donc, c'est comme ça qu'il s'est passé, ils ont attaqué, nous allons prendre la ville, et la vidéo attaque, il y a Uvira, et puis Torozon a Toloba, peut-être au Tikamen Asuka, Jacquemin Machabani na Lubumbashi, Bakomi Kobanga, Baketi Lubumbashi pour motiver. Prenons la vidéo maintenant.
les amis, c'est ça la situation à Uvira. Les attaques de Corneille Nangai Bandi. Et bientôt, nous allons voir la RDC va saisir l'ONU parce qu'on est des pleurnichards. Ils vont aller encore pleurer là-bas au Rwanda Skilling. Bientôt, les marches vont encore répondre. Bientôt, les gens vont encore commencer à partager des photos, des vidéos. Alors, qu'un dimanche, on avait attaqué Bukavu et Goma par des Wazalendo et que nous, le roi de l'information, vous préparez la guerre. J'avais dit à Tshisekedi hier, monsieur le président, déclare la guerre directement. Déclare la guerre à l'AFC M23. Déclare la guerre tout que ne tombundisa banguna, tombundisa ba ennemi, tombundisa ba rebelle, tombundisa bango. Une fois pour toutes, déclare la guerre, monsieur le président. Nous allons plus commencer à rester à pleurer. Nous allons plus commencer à aller pleurnicher à l'ONU. Nous allons plus commencer à dire Rwanda Skilling. Oh, Buenabo. Non, combattons alors. Vous avez dit les voyants Wazalendo. Nous avons dit les voyants Wazalendo. Nous avons dit les FARDC sont montés en puissance. Alors déclarons la guerre à l'AFC. Déclarons la guerre à l'M23. Déclarons la guerre et combattons. Faisons tout quoi ça va tourner une fois pour toutes. Donc de tout monde. Parce que tout ça est état. Tout le monde tout ça là avion. Tout le monde tout ça là ceux qui bombardent, va chasseur, oh il y a pas drone, il y a pas qui tourne na drone et tout et tout et tout. Alors comme on a des drones, comme on a des bombardiers, comme notre armée est montée en puissance, comme on a des voyants Wazalendo. Monsieur le président, qu'est-ce que vous êtes en train d'attendre pour déclarer la guerre à l'AFC? Qu'est-ce que vous êtes en train d'attendre pour déclarer la guerre à Corneille Nangaa? Déclarer la guerre, délogeons ces gens-là dans nos villes, délogeons ces gens-là dans nos terres. Vous êtes en train d'attendre quoi? Qu'est-ce que vous avez peur? Et ils nous ont déclaré la guerre. Ils ont dit qu'ils vont aller prendre Uvira, Walikali Centre et Kisangani. Et ils nous ont déclaré la guerre. Alors nous allons faire quoi? Nous allons rester qu'on va le prendre des villes et puis aller pleurer à l'ONU, aller chercher la communauté internationale, aller pleurer dans des aller chercher encore des dialogues et tout. C'est le moment. Tout ce temps-là qu'on a pris, que la guerre avait un peu cessé. Pourquoi on n'a pas préparé l'arme? On a dit on est monté en puissance, on a des drones, on a tout. Et utilisons ce qu'on a. Combattons, allez-y, déclarons la guerre alors. Parce qu'une des coalitions, on lui voit, il est content. Zachary, il est content. Tout le monde était content, le Wazalendo a attaqué Bukavu, a attaqué Goma. Oui, on est content. Mais déclarons la guerre directement, monsieur le président. Pourquoi vous êtes encore, oh non, l'ennemi veut tuer avec son appétit? C'est pleurer comme ça, on est des pleurnichards. On est devenu un pays de pleurnichards. Batu la rakak. Mboka comme lela. Mboka la rakak. Mboka mobimba bakomi ko banga et mutuloko na nanga akomi ko déclarer ce guerre bazo banga bakomi ko sala ba déclaration na RTNC oh non l'appétit de l'ennemi a l'appétit de tuer tout. Mais déclarons la guerre, qu'est-ce qu'on est en train d'attendre? Tout déclarer bango guerre. Voilà, c'est avec ces mots nous allons suivre encore demain. Retrouvons-nous demain dans cette émission Pouvoir et Peuple avec votre humble serviteur aussi, acteur politique Jonathan Lumbila. Je vous aime tellement beaucoup. Nous allons se retrouver un prochain numéro. Tolanda, Jacquemin Machabani, Bakomi Kobanga, Bagenda ko motiver, Batuna na Katanga parce que Kabila n'a pas fait un message. Bon là, la liste est babita robimela wapi, au côté la wapi. Qu'est-ce qu'il est en train de préparer? Vu que Kabila azan en Afrique du Sud, na Lubumbashi za pembeni. Alors Jacquemin Machabani va dépêcher qui est pour qu'il na Katanga à qu'il nous motiver ce zamba to Katanga vu danger au Kabila zo pesa bango. Regardons la vidéo de notre ministre de l'Intérieur, donc VPM, donc vice-premier ministre de l'Intérieur, Jacquemin Machabani de l'UDPS. Donc regardons cette vidéo comme ça. Moi je vous donne rendez-vous demain. Pouvoir et Peuple, les peuples gagnent toujours et nous allons gagner. Voilà, merci, bonne journée à vous. Un message au président de la République. Yakubambi Akama Tumbaki est uni, solidaire, concentré. Pour Akama, nous n'avons qu'un seul pays, qu'une seule nation. Cette nation s'est consolidée au fur et à mesure des années. Il consolidation à la nation et tout, il y a une indépendance. Il faut les conscientiser. Il faut leur parler. Il faut leur dire que l'étranger ne va jamais libérer le Congo. L'étranger est là pour nous occuper, pour nous martyriser, pour nous fouetter. Quand il viendra ici au Katanga, c'est principalement pour piller les richesses du Katanga et les amener en dehors du pays.